L'école de santé réussite vous présente le protocole prostate 21 jours pour soulager, régénérer et préserver ton énergie masculine par le conseiller en santé réussite Jean-Louis Dossou, professeur, auteur et manager Forever. Alors nous sommes bien le dimanche aujourd'hui, dimanche 25 mai 2024. Alors, je me présentais déjà auteur de la trilogie Forever et aussi de l'enseignant investisseur, mais pas que. Et là, vous voyez la révolution intestinale. Vous avez de nombreux autres ouvrages que j'ai écrits. Tous ces livres sont disponibles sur Amazon. La trilogie est disponible en version papier et l'ancien investisseur sera très, très, très bientôt disponible en version papier également. On va y aller. La prostate n'est pas un défaut, c'est un capteur d'équilibre. C'est Serge Eldos. Cette formation n'est pas une suite de conseils. Ce n'est pas un traitement ni une méthode magique. C'est une reconnexion à ton axe masculin profond par le souffle de ta respiration, par la physiologie, la conscience du corps. La prostate est souvent ignorée plutôt jusqu'à ce qu'elle crie. La prostate n'est pas un organe simple, qui est dit, n'est pas un simple plutôt organe à surveiller après 50 ans. C'est pour dire, ce n'est pas un organe de vieux. Elle est un centre d'équilibre, un capteur de charge, un baromètre nerveux, digestif et émotionnel. Lorsque la prostate s'enflamme, ce n'est pas elle qui est en faute, c'est le corps entier qui est en saturation silencieuse. Donc, allez la couper. Vous n'êtes pas encore arrivé au bout de vos peines. L'esprit du protocole. Pendant 21 jours, tu vas nettoyer le terrain digestif, nerveux, émotionnel, relancer la circulation dans ton petit bassin. Il faut voir les choses là pour ne pas... Hmm? Ah, ok. Non, pour ne pas intégrer des partenaires qui ne sont pas de notre lignée, quoi. Pendant donc 21 jours, tu vas nettoyer le terrain digestif, nerveux, émotionnel, relancer la circulation dans ton petit bassin, restaurer une respiration qui soutient ton ancrage et redonner à ton corps la capacité de s'auto-réguler. Tu ne vas pas lutter contre un symptôme. Tu vas réapprendre à circuler, à habiter ton bassin, à écouter ce qui se passe sous le mental. Certaines personnes pourraient ne rien comprendre de ce que je dis là, mais soyez patients, j'ai prévu une diapo pour que chacun puisse avoir ce qu'il mérite d'avoir. Les objectifs de la session, j'ai trois groupes d'objectifs, des objectifs pédagogiques, physiologiques et symboliques. Comprendre le rôle central de la prostate dans l'équilibre masculin, physique, hormonal et émotionnel. Identifier les causes invisibles des déséquilibres prostatiques. Apprendre les gestes, aliments et routines pour libérer, régénérer et stabiliser le terrain pelvien. Et puis, explorer les trois phases du protocole de 21 jours. Objectif physiologique, décongestionner le petit bassin, réduire l'inflammation de bas grade, réactiver la circulation lymphatique et le souffle pelvien, rééquilibrer naturellement le terrain hormonal, testostérone, estrogène, et soyez attentifs, je vais vous gaver. Objectif symbolique, restaurer une relation consciente et pacifiée à son corps d'homme. Passer de la compensation à l'écoute, de la tension au relâchement. Reconnecter puissance et paix, ancrage et clarté. Alors, une posture engagée. Tu es acteur, pas spectateur. La posture proposée ici n'est pas d'attendre un traitement miracle, ni d'accuser l'âge ou les hormones. Ce n'est pas une posture de victime, c'est une posture de responsabilité sereine, celle qui reconnaît, ajuste, respire
et transforme. Anatomie et rôle clé de la prostate. L'objectif ici, c'est de comprendre pourquoi la prostate est bien plus qu'une petite glande de reproduction. Anatomie et localisation. De la taille d'une châtaigne, environ 20 grammes. Chez nous, c'est la taille d'une noix, environ 20 grammes. Position. La prostate enserre la première portion de l'urètre juste sous la vessie, située à un carrefour anatomique entre vessie, rectum et plancher pelvien. Fonction physiologique. Alors, la fonction urinaire, par exemple, la prostate a un contrôle partiel du jet urinaire via la pression de l'urètre. Et conséquence, un jet faible, par exemple des gouttes, des mictions fréquentes lorsque la prostate connaît un dysfonctionnement. Sur la fonction sexuelle, la prostate produit environ 30% du liquide séminal alcalin, riche en nutriments pour les spermatozoïdes. Et donc, quand il y a dysfonction de la prostate, on notera une faiblesse, une fatigue sexuelle et un sperme pauvre. Immunitaire, fonction immunitaire, la prostate est une barrière physique et chimique contre les bactéries qui veulent remonter, contre les bactéries ascendantes. Donc, une barrière. Résultat, lorsque il y a dysfonction, vous aurez de l'inflammation chronique de la prostate. Lorsqu'il y a mauvaise assistance, la prostate va s'enflammer de façon répétée. Prostatite. Quand vous entendez it, comprenez que c'est une inflammation. Prostatite, inflammation de la prostate. Hépatite, inflammation du foie. Voilà. Notez bien cela, hein. Donc, barrière physique et chimique contre les bactéries ascendantes. Très important. On comprend pourquoi quand les gens ont des problèmes de désir de maternité ou de paternité, on fait toujours un traitement anti-infectieux. Toujours. La prostate est la barrière. Arrête. C'est comme un grillage qui arrête les déchets, y compris les bactéries. Au niveau de la fonction hormonale, la prostate est très sensible à la testostérone et à l'estrogène, aux hormones sexuelles. Testostérone, mâle, et estrogène, oui, voilà justement, progestérone et testostérone sont les hormones mâles et l'estrogène justement est l'hormone femelle. Hyperplasie bénigne de la prostate, déséquilibre masculin lorsqu'il y a dysfonctionnement. Et au niveau de la fonction nerveuse, la prostate est innervée par le plexus pelvien et le système autonome. Conséquence, lorsqu'il y a dysfonctionnement de la prostate, vous aurez une somatisation des tensions et des émotions. Les tensions et les émotions. Focus, l'as, prostate, intestin, cerveau. Je vais vous donner un descriptif rapide et puis on ira vers l'analogie qui vous permettra de mieux comprendre. J'ai conçu les diapos pour que les gens puissent revenir et rechercher. Je vais supprimer même la vidéo pour que les diapos soient plus nettes plus tard. Pour que les gens puissent revenir faire les exercices. C'est maintenant. OK, pas de souci. Alors, la prostate ne fonctionne jamais seule. Elle est liée à l'intestin, au foie et au nerf vague, qui d'ailleurs contrôle le système nerveux parasympathique. Vous vous rappelez, le nerf vague, c'est le régulateur. C'est lui qui permet de revenir au calme. C'est comme le GPS de notre système nerveux. Le cerveau limbique également, où vivent libido, honte, colère. Donc, quand un homme a honte, il le ressent dans sa prostate. Sa prostate le ressent. Quand un homme est en colère, sa prostate le ressent. Vous avez écouté le résumé podcast que j'ai partagé comme flyer pour ce live. Si vous nous suivez depuis un moment,
vous devez vous rendre compte que nous sommes assez bien organisés. On n'est pas en train de partager du vent avec vous. J'ai longtemps communiqué pour me rendre compte que les gens, ils écoutent, ils écoutent. Moi-même, quand je réécoute mes anciennes conférences, je vois, les gens reçoivent beaucoup d'informations, mais de façon pratique, il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire. Ils peuvent peut-être éviter de poser des actions, mais construire de façon cohérente un résultat, il faut un livre pour le faire. Et c'est ce que nous sommes arrivés à faire aujourd'hui à l'URCR. Donc, si vous nous faites confiance, vous savez que vous ne remettez pas votre santé au maître de plaisanter. Même les médecins devront, les thérapeutes devront, par humilité, se joindre à nous pour bénéficier de ce que nous partageons ici. Parce que vous le voyez, notre approche, il est, elle est totalement différente. Analogie pédagogique. Alors, la prostate comme le chef de gare d'un carrefour logistique. Imagine une petite gare au milieu de quatre lignes. La ligne numéro un, c'est l'urètre qui va conduire l'urine. La ligne numéro 2, c'est le conduit éjaculateur, le sexe. La ligne numéro 3, l'intestin, digestion, toxine. L'intestin va envoyer des nutriments ou des déchets. La ligne numéro 4, c'est les nerfs qui vont gérer stress et émotion. Alors, s'il y a trop de trafic, s'il n'y a pas de ventilation ou que le chef de gare dort quand il y a par exemple des équilibres hormonal, tout va bloquer. Voilà ce qui se passe au niveau de la prostate. Vous reviendrez sur la diapo pour mieux comprendre. Solution pratique, on va vous donner l'action, pourquoi l'action marche, et puis l'application. Action, respiration pelvienne. Ça permet de détendre le plexus nerveux et décongestionne la zone. Application, deux fois par jour, 3 minutes. Mouvement doux stimule la lèvre et la microcirculation. La marche active quotidienne entre de 15 à 20 minutes. Voilà comment vous pouvez mettre en pratique le conseil du mouvement doux. Alimentation anti-inflammatoire. Ça marche parce que ça réduit la pression systémique sur les tissus prostatiques. Comment l'appliquer? Il faut consommer de lycopène, la tomate, de curcumine et puis les oméga 3. La tomate, pour la consommer, il faut éviter d'aller attraper. Il y a quelqu'un dans la salle. Il faut éviter d'aller attraper la fièvre typhoïde et renseignez-vous un peu sur comment il faut traiter les fruits frais, les légumes frais pour ne pas avoir de ces problèmes-là. Et mieux, vous devez vous appliquer, si vous adoptez un certain type de régime, vous devez savoir que certains germes, certains microbes prolifèrent préférentiellement dans le règne végétal et vous avez souvent du mal à les gérer. C'est pour cela que les personnes qui observent un régime végétalien ont souvent la gorge chargée. Ils ont des champignons qui se sont installés, qui refusent de partir. Si vous avez un problème comme ça, allez penser à la curcumine que le Forever Move va vous apporter. Mais n'essayez pas d'évacuer ça du jour au lendemain. Vous allez le faire suivant les conseils qu'on peut vous donner. Hydratation ciblée, drainage des toxines pelviennes, 1,5 à 2 litres par jour, plus tisane ortiprel ou, vous le savez très bien, le Blossom Herbal Tea ou pourquoi pas l'aloe vera. Automassage du bas-ventre active les émotions et les émonctoires plutôt et la circulation pelvienne. Huile chaude, 3 fois par jour et 3 fois plutôt par semaine. Vous massez le bas-ventre. Question pour faire une petite évaluation. Pourquoi une inflammation de l'intestin peut-elle aggraver un trouble prostatique, même sans douleur digestive? Je n'avais pas voulu mettre les réponses à côté, mais je me suis dit, il faut faire gagner du temps aux gens. La réponse attendue est celle-ci, parce que l'intestin enflammé relâche des toxines qui sont absorbées, des LPS, qui sont absorbées dans le bassin, congestion lymphatique autour de la prostate. Donc, conséquence, congestion lymphatique autour, autour de la prostate. Voilà. Deuxième question, quelles sont les conséquences de la sédentarité prolongée sur la fonction prostatique? Réponse attendue,
La sédentarité prolongée provoque une stagnation veineuse plus compression mécanique du petit bassin, ce qui entraîne le ralentissement du drainage et l'augmentation de la pression, inflammation. Alors, on va aborder maintenant l'axe prostate, intestin, cerveau. Montrer que, ici, c'est pour montrer que les problèmes prostatiques sont systémiques, pas locaux. Comprendre les liens physiologiques invisibles entre microbiote, émotions, foie, système nerveux et prostate. Compréhension technique approfondie, la prostate est influencée en permanence par un réseau interconnecté de trois pôles. L'intestin, la source ou le poison. Le microbiote équilibre ou alimente l'inflammation systémique. Un intestin poreux, Lucky Gut, laisse passer des endotoxines, LPS, que vous avez vu plus haut, qui circulent jusqu'au petit bassin et saturent les tissus prostatiques. La constipation chronique va induire une pression directe sur la prostate via le rectum. Les médiateurs, les LPS qui sont des cytokines pro-inflammatoires, l'histamine, les amines, la fermentation qui vont entraîner la surcharge hépatique. Le foie, on y est, le filtre hormonal. Le foie transforme et élimine les estrogènes. Si le foie est engorgé, quand vous prenez par exemple certains produits, je ne vais pas nommer le premier pour ne pas être bloqué par TikTok, oui, par TikTok, toxines, sucre, il favorise une aromatisation de la testostérone, ce qui entraîne un niveau d'estrogène élevé et donc une hypertrophie prostatique. L'estrogène est une hormone inflammatoire, une hormone qui va créer l'acidification du milieu humoral. J'en ai parlé dans les troubles gynécologiques de la femme. J'ai fait 2 formations là-dessus qui sont disponibles sur ma chaîne Santé Réussite TV. Impact majeur. Le foie fatigué égale dérèglement hormonal silencieux égale virilité en berne plus prostate gonflée. Je crois que l'image est très claire là. Foie fatigué égale dérèglement hormonal silencieux égale virilité en chute libre plus prostate gonflée. Le système nerveux central qui est le troisième axe. La prostate est innervée par le plexus pelvien directement relié au nerf vague, lui-même dépendant du système limbique et le système qui contrôle les émotions. Le stress chronique égale tension du plancher pelvien plus inhibition parasympathique qui conduit donc à inflammation plus stagnation. Alors, peur, honte, colère vont entraîner une contraction réflexe du périnée, ce qui conduit à une congestion chronique. Vous le savez bien, non? Quand vous avez peur, il y a quelque chose là qui vous serre au niveau du ventre. Donc, cela affecte irrémédiablement la prostate. Analogie pédagogique, imagine que la prostate est une petite île dans une baie. Le fleuve est l'intestin qui amène des nutriments ou des déchets. Le port est le foie qui filtre les entrées et les sorties. Les communications radio sont les nerfs. Si la tour de contrôle, cerveau, est en panique, plus rien ne circule. Alors, si une marée noire, les toxines, une panne radio, stress ou un barrage en amont, constipation, surgissent, l'île est submergée. Solutions pratiques et protocoles. Donc, à chaque niveau, on s'arrête pour donner des solutions. On va prendre la sphère, le problème et la solution concrète. Au niveau de l'intestin, le problème qui peut survenir et qui peut impacter la prostate, c'est la dysbiose. Et la dysbiose va entraîner la porosité intestinale. Tout ça là est la réponse au stress. La solution concrète, une cuille d'aloe vera forever plus probiotique, le forever Active Pro B. Et naturellement, si l'aloe vera
ne suffit pas. Il va falloir ajouter les, les fibres, le fiber ou bien le feed or green qui est le plus accessible. Éviter gluten, lactose et les plats industriels. On a parlé hier des plats transformés et ultra transformés. Introduire la curcumine, plus de chou, détox intestinal, plus estrogène. Alors, la curcumine, je vous l'ai dit, il y a plusieurs produits Forever qui contiennent la curcumine. Vous avez le Cardio Health, vous avez le Forever Active Achat, vous avez le Forever Move, vous avez le Forever Nutra Q10, Forever Cardio Health. OK? Voilà les produits Forever qui contiennent la curcumine. Et j'imagine que bientôt, Forever va mettre la curcumine presque partout. Partout où ça peut rester, Forever mettra. Parce que la curcumine, je vous en ai parlé hier, c'est l'un des antioxydants les plus puissants au monde. Et bonne nouvelle, les cellules cancéreuses n'arrivent pas à déjouer la curcumine. Le foie, problème aromatisation, donc montée des estrogènes. Quelles solutions concrètes apporter? Le radis noir, de l'artichaut ou du citron tiède à jeun. Une journée végétale par semaine, une cuillère d'ortie plus prêle. Si vous n'avez pas les moyens de faire ça, parce que ça coûte plus cher en termes d'organisation, en termes d'investissement, d'ailleurs, de temps et tout, je vous propose simplement d'adopter le Forever DX4. Forever DX4, faites une cure par trimestre, c'est déjà largement suffisant. Et prenez les suppléments qu'on vous proposera, comme la Tixi qui ne doit jamais vous manquer, comme le Forever Daily, et pourquoi pas, pour ceux qui en ont les moyens, le Forever Vitalize Men pour les hommes et Women pour les femmes. Quand vous faites ça, je crois que votre prostate et beaucoup d'autres de vos organes n'en seront que contents. Le foie, pour libérer le foie, il faut penser DX4. J'ai déjà dit aux gens, si vous êtes partenaire Forever, vous n'avez pas de DX4 dans votre zone, faites tout pour l'avoir parce que votre vie, elle est plus importante que tout, non? Ce n'est pas dans ma boutique où je ne dispose pas de ça. Je parle ainsi aux partenaires Forever. Imaginez donc ceux qui sont dans une autre entreprise de marketing de réseau, une entreprise ou ceux qui sautent d'une entreprise à l'autre. Les gens me disent, voilà, il y a une nouvelle entreprise qui vient de venir, on va rentrer dedans, ça va marcher. Bonne chance. Bonne chance. OK. Nerfs, tension pelvienne. D'accord? Le problème qui peut survenir, c'est les tensions pelviennes. C'est la solution concrète, respiration pelvienne 2 fois par jour. Il faut inspirer 4 secondes, expirer 6 secondes. Étirement du psoas, cercle du bassin, auto-massage, sacrum, périnée. On va revenir sur ces solutions-là dans d'autres propositions plus loin. Vous aurez des propositions concrètes tout au long de cette présentation. Comme je vous l'ai dit, mon objectif, c'est que quand vous allez suivre plus tard la vidéo sur YouTube, vous pourrez vous pourrez régler votre problème. Vous avez un problème de prostate, vous pouvez maintenant vous connecter à la vidéo. Naturellement, ce ne sera pas une vidéo publique. C'est pour cela que je n'admets pas dans la salle Zoom, des gens qui ne sont pas de ma lignée, jusqu'à ce que je constate que les gens se comportent sérieusement. Ils sont sérieux avec moi. Vous savez, nous, on a la possibilité de vendre tout ce que nous faisons, mais on laisse ça gratuit. Et ce qu'on demande aux gens, c'est juste un minimum de respect et puis de la considération. On constate que les gens s'amusent beaucoup avec ce que nous faisons. En vendant leurs propres outils, ils viennent exploiter le nôtre pour produire des résultats et ils ne sont pas reconnaissants. Ce n'est pas de la vengeance, c'est juste de la discipline. Il faut apprendre à discipliner les gens. La rentrée va commencer bientôt. Je ne crois pas qu'il y a un parent qui ira inscrire son enfant dans 3 écoles à la fois. Vous allez inscrire votre enfant dans une seule école. C'est un peu ça aussi. Quand je parle de discipline, c'est ça. Vous ne pouvez pas être en train d'utiliser les outils que quelqu'un produit, dire que ces outils sont percutants, sont performants, et en même temps, la personne donne un avis et vous balayez l'avis du revers de la main comme si c'est un plaisantin qui est devant vous. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on va y aller. Ceux qui sont dans la salle, vous êtes chanceux.
Et ceux qui vont avoir le lien, puisque la vidéo sera publiée en privé ou non répertoriée, et donc c'est seulement ceux qui auront le lien qui pourront la suivre. On fera comme ça des masterclass sur les sphères et vous allez voir que tout est contenu dedans. On va donc évoluer. J'avais parcouru cette diapo-là. Solution pratique et protocole, c'est fait? OK, parfait. Complément Forever Living pertinent. Alors, les produits et puis l'action physiologique. La levure à gel va réparer la muqueuse intestinale et soutenir la digestion. Le Forever Active Pro B va restaurer le microbiote et réduire la perméabilité intestinale. D'ailleurs, une dysbiose crée la perméabilité intestinale et donc, quand vous restaurez le microbiote, vous offrez plus de chances de resserrer les joints pour éviter les fuites. Le Forever Aloe Turn, j'en parlais, nous n'en avons pas ici. Et ça existe en France. On a eu l'occasion de goûter à cela quand on a fait un tour dans les agones. Anti-inflammatoire digestif, curcumine biodisponible. Nous avons le Forever Move euh, comme source de curcumine. Nous avons l'Activachat, nous avons le Cardio Health. Donc, on n'est pas aussi dégradé que ça. Atixi, oméga 3 baisse, inflammation systémique. Voilà. Question d'intégration et de vérification. Dites-moi, pourquoi un déséquilibre du microbiote intestinal peut-il créer un stress oxydatif dans la prostate? On va chercher la réponse et puis on revient. Alors, je n'ai pas donné la réponse ici. Alors, c'est pas grave. Elle est peut-être revenue plus loin. Deuxième question, quel est le lien entre stress chronique et tonicité pelvienne? Et enfin, quel rôle joue le foie dans la régulation de la testostérone et des oestrogènes chez l'homme? Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, c'est bon. Quel rôle donc joue le foie dans la régulation de la testostérone et des oestrogènes? On vous a dit que le foie désactive les hormones. Et donc, si le foie est submergé, il va y avoir une transformation de choses là, de la testostérone, ce qui va amener une augmentation du taux d'œstrogène et donc une acidification du milieu humoral et bonjour les dégâts. Les réponses sont là, bien sûr. Les toxines bactériennes passent la barrière intestinale, entrent dans la circulation pelvienne et déclenchent une inflammation silencieuse dans les tissus prostatiques. C'est la réponse à la première question. Pourquoi un déséquilibre du microbiote peut-il créer un stress oxydatif dans la prostate? Deuxième réponse, je lis d'abord la question. Quel est le lien entre stress chronique et tonicité pelvienne? Le stress chronique active le système orthosympathique, ce qui entraîne une contraction réflexe du plancher pelvien qui va entraîner compression des structures prostatiques et stagnation lymphatique qui va entraîner donc une inflammation. C'est important de prendre chaque mot qui est là pour ne pas dire du n'importe quoi. Alors, quel rôle joue le foie dans la régulation de la testostérone et des estrogènes chez l'homme? Le rôle, le foie métabolise les estrogènes. Un foie engorgé favorise l'accumulation d'estrogènes et la transformation excessive de testostérone en estrogène, aromatisation, ce qui va déséquilibrer la prostate. Voilà. Les signaux d'alerte précoce à ne pas ignorer. C'est le point suivant. Objectif ici, c'est apprendre à décoder les premiers signaux silencieux d'un terrain prostatique en surcharge avant l'apparition de complications visibles ou médicales. Compréhension technique approfondie. La prostate est un organe discret, mais il n'est jamais muet, il ne se tait pas. Les symptômes ne sont que plutôt la dernière étape d'un déséquilibre qui, en réalité, commence des mois ou années avant, par des micro-signaux. Ce sont les alarmes du corps, subtiles mais répétées, qui indiquent une saturation de l'axe pelvien nerveux ou digestif. Les signaux urinaires précoces. Jet urinaire faible, lent ou qui s'interrompt
Alors, vous avez déjà entendu les gens disent, quand vous urinez là, ça fait un V. Vous avez entendu ça, non? Ça a toujours paru bizarre. À moins qu'il y ait un calcul dans dans l'urètre. Et je ne sais pas ce qui va faire diviser le G, là. Donc, j'ai un urinaire faible, là, ou qui s'interrompt. Besoin de pousser, besoin de pousser pour uriner. Des gouttelettes pour mictionner, c'est-à-dire que vous finissez d'uriner et il y a des gouttes qui tombent après dans votre chaud là, comme cela arrive souvent à de nombreuses femmes. Miction nocturne, une ou plusieurs fois par nuit. Sensation de vessie jamais totalement vide. Ces signes reflètent une compression de l'urètre par une prostate inflammée ou congestive. 2. Signes pelviens et sexuels. Gêne dans le bas du dos, le périnée ou entre les jambes. Raideur après une position assise prolongée. Baisse de libido ou désir fluctuant. Érection moins ferme, moins durable. Éjaculation douloureuse ou inconfortable. Tout ça indique une perturbation de la circulation pelvienne, du tonus nerveux ou de l'équilibre hormonal. Cela va être utile dans les recommandations qui vous seront faites. 3 donc, signes systémiques à relier. Fatigue matinale persistante, irritabilité inhabituelle, baisse de clarté mentale, transit lent, ballonnement, sommeil fragmenté ou non réparateur, sensation diffuse de lourdeur abdominale. Ces signes vont refléter un terrain en surcharge, inflammatoire, nerveux ou digestif. Je crois que ceux qui connaissent nos protocoles ont déjà une idée de ce qui peut être proposé dans chacune de ces sphères-là. Détails physiologiques, causes profondes. Alors, les causes, inflammation de bas grade, mécanisme, inflammation chronique sans douleur alimentée par une alimentation inflammatoire, une dysbiose et des toxines, et ou des toxines. Conséquence, altère les tissus prostatiques, stimule l'hyperplasie. Alors, vous reviendrez pour prendre ce tableau-là. Et après, je prends le dernier, par exemple, pollution hormonale xénoestrogène. Les plastiques, les pesticides, les perturbateurs endocriniens vont induire une aromatisation plus élevée. L'aromatisation, on l'a dit, c'est la transformation de progestérone en oestrogène. Les hormones mâles sont transformées en hormones femelles. Vous connaissez cette histoire-là avec les poissons, non? On dit que les poissons changent de sexe. Les poissons mâles deviennent femelles. C'est ce qui se passe aussi au niveau des hommes. Donc, aromatisation élevée, donc niveau d'oestrogène plus élevé et la prostate gonfle. J'espère que c'est bien noté, hein. Analogie pédagogique. Imagine une chaudière dans une maison. Quand elle commence à dysfonctionner, elle ne s'arrête pas d'un coup. Elle claque légèrement, chauffe de façon irrégulière, puis tu entends des bruits étranges dans les tuyaux. Ton corps est pareil. Il chuchote, déraille légèrement, demande de l'attention. À toi de décider si tu écoutes les craquements ou si tu attends l'explosion. Solution pratique et protocole. Le signal. Je vais par contre parcourir ceci avec vous, même si ça revient sur une autre forme après, plus loin. La répétition est pédagogique, n'est-ce pas? Signal. Quand vous avez des mictions nocturnes, interprétation, congestion pelvienne, drainage lymphatique bloqué. Réponse immédiate. Bain de siège tiède le soir, plus jambes surélevées. Donc, quand vous ressentez ça, voilà ce qu'il faut faire immédiatement. Il ne faut pas attendre. Vous voyez, ce n'est pas un produit qu'on vous vend. Baisse de libido. Interprétation. Baisse de testostérone libre ou surcharge estrogénique. C'est-à-dire,
transformation excessive de testostérone en oestrogène, ajoutant à l'oestrogène déjà présente. Résultat, non, on a déjà la baisse du libido non, comme résultat. La réponse immédiate, qu'est-ce qu'il faut faire? Forever Multimaca. C'est ce que je vous dis simplement. Forever Multimaca, 6 comprimés, 6 comprimés par jour. Ajoutez à ça 4 gélules ou bien deux gélules de Forever Vitalizer, Vitalizer Men. Mais avant ça, il faut prendre la précaution de décongestionner, de décongestionner les émontoires, comme on l'a dit plus haut. Il faut faire le confort digestif avant d'arriver là. Vous comprenez pourquoi quand je prends les gens, surtout que c'est des gens qui n'ont jamais été au contact des compléments alimentaires Forever, lorsque je les prends, je leur fais faire d'abord le parcours. Je m'occupe des intestins, je remonte au foie, j'assure un entretien du rein et en même temps du cœur. Je reconstruis les muscles, je tonifie à nouveau les muscles et puis maintenant, je vais faire les différents réensemencements avant d'arriver maintenant à ce que la personne demandait. Et très souvent, dès les premières semaines, ce que la personne attendait revient. Et beaucoup abandonnent, abandonnent le protocole dans cette phase-là et disparaissent. Et ils font des commentaires. Oh, les produits Forever sont bons. Ils le disent sur 2, 3 mois. Après, quand leurs problèmes reviennent, ils vont dire, oh, ces produits-là. Mais écoutez, mes amis, le corps humain, là, c'est un chantier qu'on n'arrête jamais de construire. Ce n'est pas un véhicule que vous pouvez réparer, déposer quelque part. Votre corps, c'est un chantier qui est en construction permanente. Il n'y a pas une seule minute de répit. Et toutes les fois où il manquera du soutien, si vous n'apportez pas, vous allez ressentir cela dans votre chair. Alors, OK, raideur de pied, Alors, je n'ai pas tout donné hein, au niveau de baisse de libido, parce que ça intéresse quand même les gens. Graines de courge, choux, format du tract Q10, cardio health donc, respiration profonde. Je crois que ce que je vous ai dit là, le protocole que je vous propose, ça englobe tout. C'est de la médecine holistique que je fais. Mais vous pouvez déjà faire l'exercice de respiration profonde et tout à l'heure, je vous donnerai quelques détails encore sur certains exercices de respiration. Raideur périnéale, hypertonie musculaire, stress subconscient. Qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement? Il faut faire les cercles du bassin, les étirements du psoas et de l'automassage pelvien. Les cercles du bassin, je crois qu'on connaît bien ça, hein. Dans les exercices physiques, là, on fait comme ça. C'est ça, les cercles du bassin. Voilà. Vous faites 10 dans un sens et 10 dans l'autre. Vous allez me payer, vous qui êtes sur TikTok, là. Tu dis? Enfant gâté. Alors, ce que je demande juste pour les partenaires qui se connaissent sur TikTok, et bientôt je vais couper aussi avec TikTok pour cela, quand vous vous connectez, on sait que vous êtes là, vous êtes des partenaires forever. Vous vous connectez pour apprendre, parce que vous ne faites pas que suivre, écouter, vous apprenez. C'est 2, 3 jours. Moi, toute la journée d'aujourd'hui, de mon réveil jusqu'à présent, je ne me suis pas arrêté, j'étais en train de monter les diapos. Quand vous êtes là, au moins tapotez sur l'écran pour montrer que vous encouragez. Moi, je publie des vidéos sur YouTube. Des gens m'appellent. Ils sont parfois des centaines à m'appeler par mois pour avoir des recommandations. Mais les vidéos ont à peine 2 ou 3 j'aime. Ça veut dire quoi? Les gens suivent. Ils se disent qu'en aimant, là, ils font ta promotion. Mais en même temps, ils veulent tirer profit. On va commencer maintenant. On va commencer. Je vais faire des vidéos où les gens dansent. Actuellement, là, qu'est-ce que les gens font? On fait danser les images, non? Oui, j'ai appris hier seulement. Seulement que ça me prend trop de temps pour monter une telle vidéo. C'est juste pour avoir quoi? Des tas de j'aime, des j'aime inutiles. On fait danser des images, on ne vous apprend rien avec ça, et c'est ce que vous aimez, n'est-ce pas? Quand quelqu'un prend son temps pour partager avec vous du contenu sérieux qui peut impacter votre vie immédiatement, vous passez, vous passez. Et vous croyez faire du mal à la personne. OK. Fatigue nerveuse, fatigue nerveuse, axe HPA, stress,
saturé, hypothalamo, hypophysaire. Respiration pelvienne, deux par jour, plus tisane calmante, passiflore ortie, si vous n'avez pas le Forever Blossom et Balti. Ah, et il y a des tisanes de chez nous aussi, hein. Il y a des tisanes de chez nous. Même si toutes ces plantes-là, vous les trouverez chez les herboristes. Transit lent, dysbiose plus pression rectale. Immédiatement, allez chercher l'aloe vera gel plus des fibres. Et n'oubliez pas d'ajouter les probiotiques parce que souvent, c'est la dysbiose, non? Dysbiose, ça veut dire disparition des bonnes bactéries. Il faut les remettre en place. On va avancer. Le test express d'auto-évaluation. On va faire ce test-là. Je voudrais que chacun de vous prenne son stylo pour faire ce test avec moi. Cochez ce que vous avez ressenti au cours des 3 derniers mois. Je me lève la nuit pour uriner. Vrai ou vrai? Vous cochez. Mon jet urinaire est plus faible qu'avant. Si tu mens, la prochaine fois que tu veux uriner, même si tu t'accroupis, je vais vérifier. Mon bas-ventre est souvent tendu. Alors, comment dire, au, au cours primaire, on a vu le verbe s'accroupir. Et je ne sais pas où est-ce que camarade a trouvé ce bel exemple-là. Les Aoussa s'accroupissent pour uriner. Vous savez, les Aoussa se promènent souvent pour vendre les pailles, c'est les Menguida, les Baba, non? Les Menguida. Et donc, les Aoussa s'accroupissent pour uriner. Et je me demande comment eux, là, on peut mesurer euh, leur G. Donc, pardon, si vous êtes musulman, peut-être que cette partie-là, vous n'allez pas pouvoir vérifier. Il ne faut pas tordre le cou au principe, forcément. Vous pouvez évoluer avec le reste. Mon bas-ventre est souvent tendu, lourd ou gonflé. Je ressens une baisse de libido ou d'élan sexuel. Je dors mal ou je me réveille fatigué. Je suis régulièrement irritable, sans raison apparente. Ça là, je vais cocher ça pour des gens. Mon transit est lent ou irrégulier. Mon transit est lent ou irrégulier. J'aime bien, comment est ton transit? On va voir les réponses. 0 à 2, terrain encore stable, mais il est important de rester vigilant. Il faut garder vos habitudes. Vous savez, il y a des habitudes que l'on garde facilement jusqu'à ce qu'on nous nomme à un poste de responsabilité. Et là, les habitudes changent. Très souvent, quand on est libre, là, on parle comme on veut. Un petit tour en France, la dernière fois, on a vu un peu qu'on peut passer 2 semaines sans faire du sport. Même si c'est vraiment des semaines intenses, on était dans des formations et une formation où on dépense réellement de l'énergie, hein. Peut-être qu'on dépense plus d'énergie que on écoute. 3 à 5 surcharge discrète, besoin de réguler. 6 et plus, terrain prostatique en difficulté, agit vite. Donc, c'est 1 point par case cochée, hein. OK? On y va donc. Question d'intégration. Pourquoi un homme peut-il avoir une prostate en souffrance sans aucune douleur locale? Eh bien, la réponse, parce que la majorité des déséquilibres prostatiques sont d'abord systémiques et inflammatoires. Digestion, hormones, nerfs, pas forcément mécaniques. OK? Donc, les gens veulent sentir la douleur au niveau de la prostate. Non, pas forcément. OK? Question 2. Quel lien entre sommeil fragmenté et inflammation prostatique? Inflammation égale surcharge des récepteurs nerveux plus miction nocturne. Sommeil non réparateur égale fatigue chronique. C'est-à-dire, ça entraîne le sommeil réparateur. Ça dit quoi? S'il y a inflammation, vous aurez une surcharge des récepteurs nerveux et ajoutez à cela, vous êtes obligé d'aller uriner. Inflammation, plus de flux et donc surcharge. Miction nocturne, vous vous réveillez,
Donc, votre sommeil forcément sera non réparateur et vous aurez une fatigue chronique. Pourquoi faut-il relier fatigue sexuelle et tension pelvienne? Simplement, le stress ou les émotions non exprimées contractent inconsciemment le périnée, ce qui perturbe la circulation, comprime la prostate et altère le plaisir et l'élan sexuel. Nutrition pour une prostate sereine. C'est le troisième point de notre développement. On va s'arrêter peut-être à 4 ou 5 et on fera. J'ai une centaine de diapos, hein. Donc, je peux m'arrêter sur 20 et je reviendrai la prochaine fois et on va continuer. Mais je crois que vous en avez déjà suffisamment reçu aujourd'hui. Si vous êtes fatigué, il suffit que CC BAT soit en train de contrôler. Tu seras modérateur, tu lèves la main dès que tu trouves que c'est bon, quoi. Et on va arrêter à ce niveau-là et faire le bilan. Nutrition pour une prostate sereine. L'objectif ici, c'est de faire comprendre que ce qu'on mange n'est pas neutre. Chaque aliment peut soit nourrir, soit enflammer la prostate. L'alimentation devient ici un levier de régénération, pas un régime, mais un mode d'allègement profond du terrain. Compréhension technique approfondie. La prostate est extrêmement sensible à l'inflammation de bas grade, ce qu'on appelle inflammation silencieuse. C'est Bat qui lève la main. Alors, la prostate est extrêmement sensible à l'inflammation de bas grade, dite encore inflammation silencieuse, l'oxydation cellulaire, la congestion lymphatique, les déséquilibres hormonaux liés aux nutriments et aux toxines. C'est toi qui as baissé la main? C'était peut-être pas mes gars. Certains aliments l'enflamment, d'autres la protègent. On va rentrer donc dans le vif du sujet. Les aliments à réduire drastiquement. Les aliments à réduire drastiquement. Aliments, les produits laitiers pasteurisés. Pourquoi il faut les réduire? Ils sont pro-inflammatoires, riches en facteurs inflammatoires, les IGF-1. Effet congestion pelvienne, œdème tissulaire. Les charcuteries et viandes industrielles apportent des acides gras oxydés, des additifs et des résidus hormonaux. Irritation tissulaire, surcharge hépatique. L'alcool, même modéré, affaiblit le foie, perturbe et perturbe plutôt la testostérone. Donc, va transformer la testostérone en estrogène. On l'a vu. Aromatisation. Favorise l'aromatisation, voilà, va conduire à un niveau d'estrogène élevé. Sucre rapide et farine blanche. Fermentation intestinale, pic d'insuline et naturellement dysbiose. On ne vous en parle pas. Les bactéries fermentantes vont accompagner un abus de sucre rapide. Inflammation, ce qui entraîne donc comme effet inflammation, dysbiose, rigidité cellulaire. Café en excès, hyperstimulation nerveuse plus acidose, ce qui va entraîner un blocage du drainage lymphatique. Voilà pourquoi il faut fuir ces aliments. Ici, plutôt, c'est les aliments euh, à consommer préférentiellement. Attention. Aliments à privilégier. Je n'ai pas changé le titre là. Aliments à privilégier. Privilégier. Aliments à privilégier. La tomate. Tomate cuite, justement, pour éviter la fièvre typhoïde, mais aussi, vous savez, les fibres. Les fibres, les enveloppes de la tomate ne sont pas digestes pour l'homme. Le, le monde végétal, c'est un monde qui se protège. Et donc, c'est en chauffant que vous facilitez la digestion. Quand vous ne chauffez pas, vous risquez de créer de l'indigestion. En tout cas, vous n'arrivez pas, le corps ne peut pas digérer ça. Le corps ne peut pas digérer les peaux de tomates qui n'ont pas été cuites. Donc, il faut cuire la tomate pour pouvoir profiter du lycopène.
Le rôle antioxydant lipophile ciblé prostate. Mode d'emploi, sauce tomate maison, gazpacho jus, graines de courge et autres. Donc, vous avez les aliments. Le curcuma plus poivre noir, antioxydant puissant, effet tissulaire en infusion ou avec huile d'olive. Analogie, imagine que ta prostate est comme un filtre de piscine. Si tu y verses chaque jour un peu d'huile, de sucre, de sable et d'alcool, il finit par s'encrasser. Mais si tu y verses de l'eau pure, des extraits de plantes, des antioxydants, il reste fluide. Tu choisis à chaque repas si tu nourris la circulation ou l'encombrement. Vous savez ce que vous mettez dans votre évier. Vous ne pouvez pas mettre de l'huile, par exemple, qui coagule facilement dans l'évier. Vous savez que ça va coincer. Ne faites pas pareil également pour votre corps. Et n'oubliez pas, la prostate est à un carrefour et il est aussi un filtre. Ne faites pas que le filtre soit bouché. Solution pratique, le matin, eau tiède citronnée, plus smoothie vert, épinards, curcuma, graines de courge. Vous pouvez prendre quelques comprimés de Forever Lithium Plus ou si vous avez le Forever Super Green, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Moi, je prends de l'Agi Plus qui contient également des extraits de fruits rouges, dont les extraits de vin. Je profite donc des extraits de raisin sans le désagrément de l'alcool. Pour ceux qui pensent que nous, on ne prend pas ce qu'il faut là. Le but, détox douce, boost mitochondrial. OK, donc vous avez le programme là pour la journée. Ce programme est naturellement euh, adapté, à personnaliser, voilà, en fonction de ce que vous aimez prendre. En discutant avec vous, on saura vous aider. Complément Forever en synergie, l'aloe vera gel, qui a pour rôle détox intestinale douce, absorption des nutriments, Forever Atixi, oméga 3, anti-inflammatoire tissulaire, et Forever Daily, zinc, vitamine D3, sélénium, antioxydant. Au fait, le Daily, c'est 55 vitamines et minéraux avec une biodisponibilité optimisée, dotée de la technologie de livraison ciblée. Ça dit quoi? C'est comme un missile à tête chercheuse. Quand vous prenez le daily, les nutriments sont, sont s'auto-guident vers les sites de besoin. C'est comme de la poudre métallique dans un environnement magnétique. La poudre se dirige automatiquement vers l'aimant. C'est comme ça que les sites de déficit attirent le Forever Daily, attirent les composants du Forever Daily. C'est l'AOS qui a permis de faire ça à l'oligosaccharide. Question d'intégration. Ici, je vous ai amené directement les réponses. Pourquoi le lycopène de la tomate est-il plus biodisponible cuit qu'en crudité? Alors, parce que c'est un antioxydant lipophile. Il se libère mieux à la chaleur et avec un corps gras. Donc, manger du jus de tomate sans un peu d'huile, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Il faut éviter ça. D'ailleurs, vous voyez combien c'est acide. Quel est le rôle du zinc dans l'équilibre prostatique? Il soutient la production de testostérone, la fonction immunitaire locale et freine l'hyperplasie prostatique. N'allez pas chercher des suppléments riches en zinc. Très souvent, lorsque vous entendez ces choses, vous partez à la recherche des aliments les plus riches en. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parfois, c'est juste quelques microparticules qui vont faire le boulot. Le danger, c'est d'aller chercher un complément alimentaire unique. Vous allez vous empoisonner. Très souvent, c'est dans des combinaisons qu'il se trouve. Donc, ne venez plus nous demander, est-ce que vous avez quelque chose qui est riche en ceci, quelque chose qui est riche en cela. Dites-nous le problème que vous avez. Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Et normalement, le médecin ne devait pas prescrire des compléments alimentaires parce que ce n'est pas son domaine de prédilection. Le complément alimentaire est destiné à agir sur le terrain. Et d'ailleurs, même le médicament, le médecin ne le prescrit pas comme ça. Il va fouiller le Vidal et je vous informe qu'aujourd'hui, avec ChatGPT,
les médecins deviennent de plus en plus performants. Et si vous êtes donc médecin et vous êtes loin de ces outils-là, il faut vous recycler rapidement. Si vous, vous êtes patient, demandez au médecin c'est quand est-ce qu'il a eu son diplôme. Parce que moi, mes amis qui ont eu leur diplôme de médecine, les spécialistes qui sont sortis ces dernières années, ils ont travaillé avec ChatGPT. Ils savent exploiter le potentiel de ChatGPT aujourd'hui. Donc, nous sommes dans un monde qui évolue très vite. C'est comme dans l'enseignement. Des gens sont encore à faire à faire des choses à la main, des trucs qu'on peut faire en une fraction de seconde en utilisant les outils appropriés. J'ai réussi. Et ils croient qu'on doit faire ça comme ça. Parce que quelqu'un met 5 heures à faire quelque chose, il ne sait pas qu'on peut le faire en 20 secondes. Les graphistes sont des difficultés aujourd'hui, hein. Un travail de 3 jours peut se faire en 30 secondes aujourd'hui. Donc, réveillons-nous. La seule chose qui ne changera pas, c'est comment nous allons bouger pour rester en bonne santé. Parce que l'intelligence artificielle ne va pas bouger pour nous. Le robot ne va pas bouger à notre place. Mais nous, on doit savoir comment bouger. Et c'est ce que nous sommes en train de faire là maintenant. Vous avez beau courir, vous reviendrez savoir comment il faut faire les choses. Vous gagnez de l'argent, non? Je ne suis pas sûr que l'argent que vous allez gagner en courant va vous suffire quand vous voudrez dépenser pour régler certains problèmes. Donc, il vaut mieux éviter de courir et apprendre. En quoi les choix soutiennent-ils l'équilibre hormonal masculin? Les choux. Merci, Geneviève. Donne un peu de femme alors. En quoi les choux soutiennent-ils l'équilibre hormonal masculin? Ils contiennent des indoles comme euh, je vais pas lire ça. L'I3C, qui favorise la dégradation et l'élimination des estrogènes en essai via le foie. OK? On sait que le foie dégrade les hormones non utilisées et donc il a des outils qu'il utilise. On n'a pas besoin d'aller creuser forcément. On passe j'espère que j'ai du temps pour aborder ça. 22h13. J'aborde ça rapidement et puis on va s'arrêter là. Respiration et décongestion pelvienne. On va faire expérimenter comment le souffle et le mouvement doux peuvent décongestionner la zone pelvienne, relancer la circulation lymphatique et soulager la prostate sans aucun médicament. Compréhension technique approfondie. La prostate est située au centre d'un réseau véno-lymphatique dense et entourée de muscles profonds, périnée, releveur de l'anus, obturateur interne. Elle est également connectée au plexus hypogastrique nerveux qui répond au système nerveux autonome. Deux phénomènes principaux altèrent sa vitalité. Le premier, la stagnation lymphatique et la congestion veineuse. Le sang veineux du bassin n'a pas de pompe comme le cœur. Il dépend du mouvement du diaphragme, du massage intestinal et du bassin en mouvement. C'est pourquoi on parle de respiration diaphragmatique, ce que d'autres appellent respiration abdominale, respiration du bébé. La respiration diaphragmatique, lorsque vous la pratiquez, vous voyez le ventre monter et descendre, comme quand un bébé dort. Quand on grandit, on commence par maintenir la respiration en haut ici. Elle ne descend plus en bas. Et ce n'est pas bon. Sans activité, donc, la zone pelvienne devient plutôt une zone de rétention. Et quand qui dit rétention, dit inflammation, dit pollution. Garder un aliment quelque part pendant longtemps, sans conservation, ça va pourrir. Inflammation. Deuxième, hypertonie réflexe du périnée. Le stress chronique contracte inconsciemment le périnée, zone associée à la peur, la honte, la tension sexuelle. Cette contraction bloque la circulation, augmente la pression autour de la prostate et favorise douleur, gêne et inflammation. Un périnée trop contracté, c'est comme une poignée de main qu'on serre trop fort en permanence.
Analogie pédagogique. Imagine ton bassin comme un marais. Tant qu'il est alimenté par une eau propre, respiration, drainé par des canaux, la lymphe, ou plutôt les lymphes, et habité par des êtres vivants en mouvement, les muscles, il est vivant. Mais si tu le laisses immobile, comprimé et fermé, il devient un étang stagnant. Ton souffle est la pompe, ton mouvement est le ventilateur, ton attention est le jardinier. J'espère que ces analogies vous plaisent. Solution pratique. Et c'est là où je voulais m'arrêter. J'ai quatre solutions pratiques que vous pouvez voir, c'est affiché pour ceux qui sont sur YouTube et ceux qui auront le lien pour visualiser la vidéo. Un, respiration pelvienne consciente. En position assise, main sur le bas-ventre. Inspirez 4 secondes, position assise. Vous faites assis tailleur, hein. Assis tailleur, main sur le bas-ventre. Vous inspirez 4 secondes et vous expirez 6 secondes. Donc, inspirez 4 secondes, laissez le ventre se gonfler doucement. Expirez 6 secondes, relâchez le plancher pelvien descendre dans le sol. Durée 2 à 5 minutes, il faut le faire 2 fois par jour. Le but, c'est d'activer le nerf vague, d'étendre les muscles, relancer le drainage. Ça, vous avez retrouvé cet exercice-là dans le protocole foie. Dans tous mes livres, protocoles, qui comportent aujourd'hui 21 livres, vous avez ces exercices qui vous permettent de refaire ce qu'on appelle l'ancrage. Deuxième, cercle du bassin, mobilité pelvienne. Je vous ai montré ça tout à l'heure, ou bien je vous le reprends pour ceux qui étaient en retard. Ah, c'est plus facile, non? Et surtout que j'ai travaillé, beaucoup travaillé aujourd'hui. Voilà. On aimait bien faire ça hein, quand on était en train de faire l'exercice physique. Donc, debout, pieds écartés, mains sur les hanches, faire de grands cercles lents en ressentant l'étirement. 10 cercles dans chaque sens, lentement. Ce n'est pas... Le but, relancer les muscles profonds, la lymphe et la conscience pelvienne. Vous pouvez déjà commencer par pratiquer cela et ressentir la différence. 3. Bain de siège tiède, décongestion mécanique. Dans une bassine ou un bidet, eau tiède, pas chaude, plus ortie, prêle ou sel d'Epsom. Vous pouvez utiliser l'eau de mer pour ceux qui sont à Grand Bopo. Et nous, on avait le sel de bain. J'en ai encore le sel de bain de l'Aroma Spa. Donc, dans votre baignoire, vous pouvez faire ça. Vous n'êtes pas obligé de remplir entièrement la baignoire pour ne pas utiliser beaucoup de sel. Surtout que maintenant où le sel on a plus ça. On ne fabrique plus ça. Le but, donc, ça, il faut le faire 10 à 15 minutes. S'asseoir dans le bain, faire le bain de siège là, 10 à 15 minutes le soir. Le but, donc, c'est de décongestionner, faire de la relaxation tissulaire et un drainage veineux. 4. Étirement du psoas, muscle de la peur. C'est Geneviève qui va vous faire ça. OK? Position de fente, genou arrière au sol, bassin relâché. Maintien 1 minute par jambe. Le but, relâcher la tension profonde liée au stress postural et viscéral. Il y a une autre version de cet exercice où on fait appui facial, on tend la main droite et le pied gauche et on ramène et on alterne. Cet exercice également peut produire le même résultat. C'est pour cela que je recommande souvent aux gens de faire l'exercice physique du programme F15. Tout est dedans. Tout est dedans. Vous savez que j'ai écrit le livre Guide Fitness Forever. Donc, ces éléments-là que je partage avec vous, ce sont des extraits de mon livre Guide Fitness Forever.
Il faut négliger aucun aspect de la santé. Et la santé ne se limite pas à venir dire et tel produit, ça fait ci, tel produit, ça fait ci. On n'est plus à cette époque-là où, avec ChatGPT, tu peux avoir toutes les réponses sur ce que le produit fait en une fraction de seconde. Pourquoi donc perdre le temps à venir encore parler de ça dans une formation? Et les gens, c'est ça, ils veulent. Alors, allez-y. Si c'est ça que vous voulez, évoluez avec. Résultat attendu, sensation de légèreté pelvienne, miction plus fluide, diminution des douleurs ou tiraillements à bas-ventre, ancrage nerveux profond, libido plus stable, moins mental. Je ne vous ai pas parlé de mes livres, hein. Quand vous cherchez, vous voulez parler des produits Forever, c'est au-delà de le produit fait ceci, le produit fait cela. Parce que vous allez présenter votre produit et dire fait ci, fait ci, fait ci. Quelqu'un va amener quelque chose qui ressemble à un produit et dire ça fait 1000 fois ce que ton produit fait. Tu n'as aucun élément pour étayer ça. Allez prendre Guy Santé Forever et vous allez voir que derrière le produit, il y a une philosophie. Il y a des faits observables. Voilà ce qui vend. Pas vendre, vendre pour les autres, vendre d'abord pour vous-même. Les gens croient que quand on change de produit, on change de, de résultat. Quand vous consommez un produit, par exemple, je cherche le curcuma. Je sais ce que je cherche dans le curcuma, c'est la curcumine. Si vous me présentez un produit qui fait la même chose que ce que mon produit fait, je peux vous dire, si ce n'est pas la curcumine qui est dedans, il doit avoir un antioxydant équivalent à la curcumine qui joue le même rôle. Mais vous n'allez pas me dire, je prends du sable et puis ça marche. L'effet placebo ne marchera pas tout le temps, hein. Ce n'est pas de la magie. Donc, résultat attendu, sensation de légèreté pelvienne, miction plus fine, diminution des douleurs ou tiraillement bas-ventre, ancrage nerveux profond, libido plus stable, moins mental. Et complément forever en synergie, l'aloe vera, je reviens, la Tixi et le forever aroma, l'aroma spa ne plaît pas là. OK, malheureusement, on n'a pas ça. Mais nous avons les huiles essentielles que vous pouvez utiliser. On peut faire des combinaisons de produits pour la relaxation. Quelle huile j'ai là? J'ai la lavande. J'ai la lavande. OK? Question d'intégration et vérification. Quel est le rôle du nerf vague dans la santé prostatique? Il active le parasympathique, repos, digestion, réparation, relâchement, ce qui entraîne le relâchement des muscles pelviens et la relance des fonctions de drainage et anti-inflammatoire. Pourquoi le périnée se contracte inconsciemment dans les situations de stress chronique? Réponse, parce que le plancher pelvien est une zone réflexe associée au contrôle, à la peur et à la sécurité. Le stress chronique active l'orthosympathique et le verrouille. En quoi la respiration agit-elle comme une pompe lymphatique naturelle? Le diaphragme descend à l'inspiration, ce qui crée une dépression dans le bassin, ce qui entraîne une activation de la remontée du sang veineux et de la lymphe vers le foie et le cœur. Routine corporelle quotidienne, on va aborder ça la prochaine fois. Pour le moment, je vais m'arrêter là et on se donne rendez-vous mercredi pour continuer. Oui, on va continuer mercredi parce que je tiens à finir avec la prostate. Mais comme je vous l'ai dit, si je me concerte avec les autres conseillers en santé réussite et ils proposent que l'on repousse ça à dimanche, on fera ça. On fera peut-être 3 dimanches pour finir cela. Merci à vous. On revient ici dans la salle pour recevoir des, des témoignages et des questions éventuellement. Les questions prioritairement pour les invités. Les partenaires, normalement, c'est des témoignages que j'attends parce qu'on se retrouvera pour les formations. Vous pouvez écrire sur notre groupe WhatsApp pour avoir toutes les réponses que vous recherchez. Allez, à vous la parole. Oui.
Lever, oui. Non, on pourrait lever la main. Après, quelqu'un a levé la main tout à l'heure. Oui, la personne lève la main, on désactive son micro. C'est toi-même. Comme tu es pro, tu peux ouvrir ton micro. Merci. Excellente soirée à tous. Merci Santé Réussite TV pour cette formation que tu viens de nous donner. En ce jour spécial de la fête, je crois que nous, les femmes, on a eu également des informations pour entretenir notre prostate. Même si on ne l'apporte pas personnellement, ça nous concerne tous. Et moi, là, ce qui m'a le plus touché, c'est l'as prostate intestin cerveau. Et j'ai un témoignage à donner dans ce sens-là. Et il y a un monsieur qui nous a contacté et qui voulait juste acheter un produit pour booster sa libido. Il a parlé de j'ai vu Maca, dont c'était un nombre de produits, mais on lui a dit de commencer par le confort digestif. Je peux vous assurer que 5 jours de consommation de confort, il n'a même pas fini, mais il a déjà écrit pour dire vraiment des choses sont en train d'être sur une bonne voie et il s'active maintenant sans même consommer le produit qu'il a pensé qu'il était destiné à cela. Vraiment, ça lui a fait plaisir après le confort. Il a continué maintenant avec les autres produits d'entretien. Et on a eu également une autre personne qui voulait suivre juste, il n'a même pas révélé cet aspect de son défi de santé. Et il a commencé par consommer le confort digestif. Au 4e jour, il dit, mais Madame Dessous, tu sais, j'ai des témoignages personnels, hein, le sommeil, mon réveil qui est maintenant très bien. Je démarre autrement la journée, mais il y a un aspect, c'est Madame qui doit parler de ça parce que là, je ne m'attendais pas, mais ça a tellement amélioré les choses du côté de ma libido. Donc voilà un peu ce qui m'a vraiment touchée et bien confirmé encore les témoignages que j'ai reçus. J'étais contente, mais je ne savais pas trop comment l'expliquer. Et j'ai eu l'explication ce soir. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci, Geneviève. Alors, c'est le moment de poser des questions, d'apporter des témoignages. Oui, les partenaires, c'est pas forcément sur le thème. Bon, parce que tout le monde n'a pas de prostate là. Il y en a qui ont des prostates mais qui n'ont jamais pensé à s'occuper de leur prostate. Et les témoignages sur la baisse de libido, ce n'est pas souvent fréquent hein, que les gens en parlent, à moins que cela soit rétabli. Oui, vous pouvez ouvrir votre micro. Tu es autorisé. Alors, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour la belle formation. C'est pour la première fois que je suis. Je vous remercie, c'est clair. Maintenant, ce que je voudrais savoir, pourquoi ne vous êtes pas trop appesanti sur les normes, les pratiques traditionnelles qui peuvent nous aider? Parce que les produits, comment on appelle, les produits dont vous faites la promotion, ça c'est cher, mais vous pouvez nous enseigner les produits africains traditionnels qui peuvent nous aider pour lutter contre la prostate. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que les produits dont vous parlez là, est-ce que ça aide véritablement à protéger la prostate? Si vous avez bien suivi le développement qu'on a fait, on a parlé de rétablir la paix dans le ventre, d'éliminer les, les déchets qui se sont accumulés dans le foie, empêcher que les hormones qui circulent naturellement depuis notre adolescence jusqu'à ce que la prostate commence par euh, nous prendre à la gorge
Vous me suivez bien? Jusqu'à ce que la prostate commence par nous prendre par la gorge, nous prendre dans la gorge. Ces hormones ont été mal gérées, justement parce que le foie qui est chargé de les traiter n'arrive plus à les traiter parce que le foie est engorgé. Donc, il faut libérer le foie pour éviter l'aromatisation. Est-ce que vous pouvez me citer une plante locale qui permet de désengorger le foie sans créer une dysbiose? J'ai fait la phytothérapie pendant des années. D'ailleurs, j'ai fait la phytothérapie jusqu'en 2008 et je me suis tout soigné par les plantes. C'est quand il est devenu Forever que j'ai vu combien c'était un soulagement. Parce que nos recettes locales étaient cachées. Nos recettes locales n'étaient pas livrées. Et jusqu'à aujourd'hui encore, il y a des recettes qui ne vous sont pas livrées. Ce que les gens viennent vous présenter sur les réseaux sociaux, le traditionnel, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que ça se partage. Même le charlatan, le bocono vient sur les réseaux sociaux pour faire juste la promotion et il attend de vous prendre en main. Et il y a beaucoup, beaucoup d'habillage, de camouflage de la vérité, au point où vous n'êtes pas libre. Il faut à chaque fois que vous avez un problème, aller chercher le porteur de la solution. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà les vrais frais. Moi, je veux bien utiliser la phytothérapie, mais que les solutions soient facilement applicables. Je vous dis maintenant, allez utiliser Rleway, mettez Rleway sur du Sorabi pour boire. Vous pensez que vous libérez le foie, vous détruisez davantage encore le foie. Et puis ne perdez pas de vue, je n'ai pas parlé que des produits Forever ici. Je n'ai même pas encore parlé des produits Forever jusque-là. Je vous ai parlé de techniques de respiration. Je vous ai parlé de mouvement. Je vous ai parlé de eh, comment développer vos muscles, comment améliorer le terrain. C'est de ça que je vous ai parlé. Et je vous mets au défi de me présenter un programme fait à base de produits naturels qui permet d'assurer un confort digestif de 6 jours, comme je l'ai proposé avec le produit Forever. Parce que vous ne pouvez pas continuer à marcher lorsque vous avez la possibilité de voler ou bien d'aller avec une voiture. Moi, j'ai acheté une voiture rapidement quand je me suis rendu compte que si je veux protéger mes voies respiratoires dans Cotonou, il fallait être dans une voiture. Et j'ai voulu une voiture qui est climatisée pour que j'ai les vitres fermées, pour ne pas entendre les injures intempestives des hommes, les klaxons et autres, pour être en train d'écouter. Donc, tout va ensemble. Et le corps humain n'est pas quelque chose de banal. Et pour finir, cher grand frère, vous faites la promotion du traditionnel, que ne vous rapporte pas de l'argent. Et parce que ça ne vous rapporte pas de l'argent, vous continuez de dire que les autres choses sont chères. Mais que fait le Chinois, croyez-vous? Le Chinois met sa culture en réseau pour gagner de l'argent avec et permettre à d'autres de gagner de l'argent et ainsi pouvoir s'offrir d'autres plaisirs. L'Afrique ne va jamais se développer tant que nous aurons les yeux tournés vers la tradition qu'on ne veut pas optimiser. Forever, c'est une entreprise qui associe science et nature et le met au service de l'homme. Le gingembre, je peux vous dire d'aller consommer le gingembre. Quand il dit curcuma, là, c'est du gingembre. Mais vous savez que c'est seulement 10% du gingembre que vous arrivez à trouver. Si bien que si quelqu'un a un cancer, vous ne pouvez jamais le guérir avec du jus de gingembre. Si vous arrivez à guérir, vous avez vu quelqu'un qu'on a guéri avec du jus de gingembre, qui a le cancer, qu'on a guéri avec du jus de gingembre, apportez-le-moi et je vais vous montrer. Au fait, ici, vous avez une curcumine dont la biodisponibilité est multipliée par 200. Donc, plutôt que de dire les produits sont chers, on ne va pas les utiliser, c'est de chercher les moyens de se les s'offrir. C'est tout. Et là, je le répète encore, c'est dans la troisième semaine que je parlerai des compléments alimentaires forever. Jusque-là, là, c'est quand on entre dans la phase pratique des protocoles que l'on voit. Et vous allez voir que c'est un vrai raccourci. Je parle de là de moins de 100 000 francs pour récupérer d'un problème que les gens traînent depuis des années.
Et ça fait des centaines de gens que j'ai déjà aidés. OK? Vous pouvez revenir inbox pour qu'on puisse donner plus de clarification. Est-ce que vous voudrez peut-être reprendre la parole pour une précision ou bien ça peut aller? CSC BAT, Oui, bon, oui, oui. oui, je vous ai compris. Bon, vous avez parlé des produits Forever, vous en avez parlé. Vous dites, il faut prendre. Bon, je suis d'accord, mais je connais des produits africains que les gens utilisent pour traiter la prostatite. Citez-moi ces Mais produits-là. moi, je ne suis pas médecin, Non, citez-moi ces produits. je ne suis pas phyto. Par exemple, vous connaissez le cassia? Oui, Vous connaissez le cassia? oui. Celui qui a la prostatite et qui n'urine pas, s'il prend le truc de cassia, il va bien uriner et il sera guéri. Qu'est-ce qu'il y a dans le Bon, moi, cassia? Qu'est-ce qu'il y a dans le cassia qui élimine l'Escherichia coli? Suivez-moi très bien. je ne suis pas phytothérapeute, mais je suis loin de là, je ne suis pas médecin, mais c'est ce que les gens disent. C'est pourquoi ils Écoutez-moi, ce disent, que je vous dis là, vous allez le dire à aux hum, phytothérapeutes que vous allez croiser. oui. Qu'est-ce qui, dans le cassia, permet de supprimer l'Escherichia coli qui se colle aux voies urinaires et qu'aucun médicament, qu'aucun produit n'arrive à éliminer? Et quand vous dites le cassia là, moi je regarde déjà la composition. Quel est de, le taux de réussite que les gens ont eu? Vous savez le nombre de phytothérapeutes que j'ai pris en charge avec le groupement Matin Forever? J'ai pris tout un tour pour vous montrer qu'il ne s'agit pas faisons même plus simple. Est-ce que les Chinois consomment les produits Forever? Est-ce que les Japonais consomment les produits Forever? Je vous pose la question. À votre connaissance, est-ce que les Chinois utilisent les produits Forever? Ah, bon, c'est pour la première fois, je suis à une conférence de Forever. Bon, comme vous êtes africain, j'ai dit, bon, c'est pourquoi je vous ai posé, pourquoi n'allons-nous pas faire la promotion de nos produits? Parce que nous C'est pour aspirons au gagner développement. quoi? C'est pour gagner quoi? Parce que ce que je fais là, Zoom, Oui. là, moi je paye ça à 150 000 francs l'année. Quand je viens ici pour faire animer une conférence, faire la promotion des produits africains là, je trouve d'abord les produits où? Le cassia dont vous parlez là, je trouve ça où? Ici à Comé. Moi, je n'ai plus jamais vu de cette plante-là ici à Comé. Je suis dans le mono. J'en ai plus jamais vu. Est-ce que je dois mettre une plantation de cassia? Et si je mets une plantation de cassia, c'est pour servir comme des personnes. Souvent, on perd le temps à parler de futilité. Et tout ce qu'on a dit jusque-là, maintenant, là, personne n'a eu à gagner quelque chose là-dedans. Ce que je vous demanderais, c'est de sortir rapidement de cette logique, parce que ça fait 17 ans que je suis à Forever et j'en ai tellement entendu, de sortir seulement de ce type de raisonnement. Les gens disent qu'ils sont panafricains, il faut consommer africain, alors qu'aujourd'hui, plus rien n'est africain. Toutes les forêts ont été achetées, occupées par des gens, sont occupées par des gens aujourd'hui que je ne vais pas nommer. Donc, si vous allez prendre aujourd'hui une feuille de cassia dans la forêt de quelqu'un, la personne peut vous mettre en prison. Il faut aussi réfléchir à ce niveau-là. Et ce que vous venez de dire, que le cassia permet de traiter la prostatite, je peux vous dire c'est faux et archi faux. Parce que je ne connais pas le cassia comme un antibiotique. La prostatite, c'est une inflammation qui peut être due par exemple à une infection. C'est une inflammation qui peut être due à des déchets. Et il y a des déchets, quand c'est d'une certaine nature, il faut des molécules particulières pour les transformer en quelque chose que le corps peut éliminer. Sinon, vous essayez de régler un problème, vous en créez un autre. Là, moi, je parle science. Je ne suis pas en train de parler d'allégations en l'air. C'est pour ça que j'ai écrit des livres. Et je ne suis pas en train de parler de forever ici. Ici, je vous ai parlé de comment entretenir votre prostate.
Si vous n'avez entendu que Forever, normalement, je devais être en train de vous parler des produits Forever. Tel produit, ça fait ceci, ça fait ceci, ça fait ceci. Je n'ai même parlé d'aucun produit Forever, contrairement à ce que vous avez évoqué. J'ai dit, l'aloe vera en soutien va faire ceci. Mais j'ai dit quoi? Vous pouvez utiliser des tisanes. Mais les tisanes là, vous ne pouvez pas les avoir. Vous qui me parlez là maintenant, si vous avez mal au ventre maintenant, est-ce que vous allez appeler votre ami qui a le cassia là pour vous amener ça? Vous serez peut-être déjà fatigué avant de pouvoir trouver. Mais si vous avez un bidon de produits Forever dans la chambre, ça peut vous sauver d'abord. Au fait, c'est de ça qu'il s'agit. De prendre tout. Ce que j'ai, j'ajoute à ce que les autres ont pour pouvoir avancer. C'est assez bat. Donc ne sortez pas d'ici pour dire, ah, j'étais à une conférence Forever, je leur ai bien dit, vous ne gagnez rien à le faire. Parce que moi, si n'importe qui a un problème aujourd'hui, il vient taper à ma porte à cette heure-ci, là. Je trouve la solution pour lui. J'ai un monsieur qui était dans une ferme et je l'ai reçu la dernière fois chez moi. J'ai dit, il me posait un problème de santé. J'ai dit, mais tu n'as pas trouvé de solution dans ta ferme là pour ça? Il dit non. Il m'a dit, il s'agissait d'oméga 3. Il s'agissait d'oméga 3. Il va trouver l'oméga 3 où dans la ferme? Il va trouver ça où? Même s'il est pêcheur et qu'il élève du saumon, il ne pourra pas trouver ça. En tout cas, la méconnaissance des solutions ou bien une connaissance limitée des solutions nous amène parfois aussi à rêver de certaines choses. Oui, c'est Bat, il faut déjà ouvrir ton micro. Oh là là, je vais. Oui, tu peux. Si tu le trouves, il faut ouvrir. C'est bon, j'ai déjà lancé aussi. Waouh! Merci, CSLGL DOS. Je me retrouvais pleinement dans la formation de ce soir et je voudrais t'en remercier. Ça m'a fait revivre un collègue que j'ai accompagné ces derniers moments. Il est proche dans la soixantaine. Il m'a dit, bon, écoute, Bat, j'ai commencé par sentir quelques malaises. J'ai dit, mais de quel malaise il s'agit? Il m'a dit non, que la nuit, il a la miction fréquente. Il a commencé par sentir certaines lourdeurs au niveau de son bas-ventre. La miction est souvent incomplète ou bien il revient souvent avec des jets d'urine, avec quelques gouttes dans ses sous-vêtements. Et je lui ai dit, ah, tu sais, je ne suis pas médecin, mais je soupçonne déjà des symptômes des signes d'une inflammation de la prostate. Et puisque tu as bien voulu te confier à moi, voilà ce que moi je te recommande. Et la première chose, je l'ai mis sous le confort digestif. Je lui ai dit qu'on ne va pas s'arrêter là. C'est un programme, c'est un protocole qu'il va suivre lentement. Il a fait le confort digestif, il a commencé le déisphore et me dit, ah, mais écoute, il y a suffisamment d'amélioration et je peux commencer par compter sur vos protocoles. Je lui ai dit, non, nos protocoles sont éprouvés et il ne te revient qu'à faire l'expérience. Et un de ces jours, tu reviendras témoigner ici, sur cette plateforme. Bon, je l'ai invité, il n'est pas au rendez-vous de ce soir, mais j'espère qu'il le sera très prochainement pour partager sa merveilleuse expérience avec nous. Je voudrais rassurer l'invité, le gestionnaire du musée qui voudrait faire la promotion de nos produits locaux. C'est vrai, c'est une bonne chose, mais nous n'avons pas toujours les bonnes choses ou les bons éléments sous la main et quand nous en avons besoin. Nous sommes prêts à l'accompagner, nous sommes prêts à l'aider à avoir ce dont son organisme a besoin afin qu'il puisse se sentir mieux. Nos produits locaux, tant que les gens ne cesseront pas d'en faire un mythe, on ne pourra pas en faire une promotion. Merci à tous les CSR et merci à tous les invités. Merci, c'est Bat. Non, au fait, on pourra, moi, je fais toujours la promotion des produits locaux, hein. Seulement, je ne peux pas avoir, je vais dire quoi, je suis vendeur de voitures. Donc, je ne vais pas venir au marché pour venir parler de la
d'une autre marque de voiture, par exemple. Je parle même déjà de voitures, de plusieurs marques de voitures. Je ne veux pas venir ici pour venir parler d'une autre marque de voiture. Il faut aussi comprendre ces choses-là. Personne ne sort. Vous êtes dans un musée. Si vous voulez faire la promotion d'un musée en particulier, vous ferez d'abord la promotion du vôtre, à moins que vous n'ayez pas envie de développer cela. Et pourtant, il y a des milliers de musées. Imaginez, vous organisez une conférence où vous parlez de votre musée, vous parlez de tout ce qu'on peut découvrir dans votre musée, et quelqu'un vient vous dire, mais pourquoi vous ne parlez pas des autres musées? Donc, non, c'est pas parce que les solutions naturelles ne sont pas efficaces, hein. Croyez-moi, je ne serai pas de ceux qui vont discréditer les solutions naturelles. Mais moi, j'ai utilisé par exemple la cuir de citron de 89 jusqu'en 2008. Vous me voyez, j'ai 53 ans, révolu. Je n'ai jamais mis pied à l'hôpital. Et mes 53 ans, là, il y a 28 qui ont déjà été consommés par la fonction publique béninoise. Je suis resté debout dans les classes pendant 20 ans. Moi, je ne suis pas rentré très tôt dans l'administration. C'est pour vous dire, j'ai eu la chance d'utiliser les produits naturels avant de venir. Et c'est les freins que j'avais. Les, les livres que j'allais chercher, il y a un livre qui m'a coûté. Voilà que ma vidéo ne sort pas. Voilà. Vous voyez, La santé par les plantes. Ce livre-là, je l'ai acheté en 2000, le 27 février 2006. Ça m'a coûté 20 000. C'est la première fois que j'ai acheté un livre à 20 000 francs. Pourquoi? Parce que j'avais des recettes et je ne connaissais pas les plantes. Et je me suis dit, si je trouve les images des plantes là dans un livre, au moins je pourrais les reconnaître sur le terrain. Voilà les freins dont on parlait. Et là, aujourd'hui, carrément, nous sommes en train de parler de la possibilité de gagner de l'argent, sérieusement de l'argent avec ce que nous faisons. Je ne peux pas passer mon temps à faire la promotion de quelque chose qui ne m'appartient plus, parce que je vous l'ai dit, même si j'avais un champ de caïcédra aujourd'hui, faire la promotion du caïcédra, si ça ne me rapporte pas autant que faire la promotion des produits Forever, qui sont tout aussi efficaces, tout au moins aussi efficaces, je ne veux pas commettre me positionner en disant je suis supérieur. Mais il me permet d'avoir du résultat. Je ne trompe pas les gens avec. Je donne satisfaction aux gens, comme vous venez d'avoir le témoignage. C'est ça, au fait. Les affaires, développer un business, c'est apporter aux gens des solutions qu'ils recherchent. Croyez-moi, vous allez présenter votre tisane la plus efficace à quelqu'un, la personne va dire non, 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 je n'en veux pas. Nous présentons les produits forfaits à des gens qui disent, je n'en veux pas. Mon médecin ne m'a pas autorisé à prendre ça. Donc, vous imaginez, je vends ce qui me rapporte de l'argent et de la joie. Et je vous assure qu'avec les produits Forever, j'obtiens des résultats, de merveilleux résultats. Et je peux vous en faire obtenir également. Les bonnes batteries, les bonnes batteries qui sont des êtres vivants, ils sont où? Vous voyez tout ça? Ça coûte de l'argent, hein? C'est les flacons vides de ce que nous avons consommé nous-mêmes. Ces bonnes batteries, vous ne les trouverez nulle part. C'est même breveté. Breveté, ça veut dire quoi? Que c'est seulement l'entreprise qui détient le brevet qui peut fabriquer ça. Or, on a besoin des souches là. On a besoin d'elles pour recoloniser notre microbiote intestinal. Vous avez beau manger du yaourt, vous ne trouverez pas dedans. Vous avez pris du kombucha, vous ne trouverez pas dedans. Est-ce que vous voyez un peu? Et les doses, autre chose, les doses auxquelles on consomme aujourd'hui les produits pour obtenir le résultat, vous ne pouvez pas obtenir ça avec les plantes. Je vous mets au défi. Quand moi je fais boire aujourd'hui 1 litre d'aloès rempli de 100 comprimés de vitamine C ou d'autres choses que je fais vider en une journée, 1 litre d'aloès là, sa composition, c'est des bassines et des bassines de certaines plantes mélangées que vous allez faire et vous ne trouverez pas ce que l'aloès contient. Je ne sais pas si on se comprend. J'espère que le but, c'est de vous édifier. Vous édifier parce que vous avez posé une question qui revient souvent. Et ce n'est pas à vous seul que je suis en train de répondre là. Je réponds à toutes les personnes qui perdent encore le temps à s'accrocher à leur vélo alors que les drones sont déjà là pour aller livrer les articles. Merci. Aïe, et monsieur
Korazaki avait la main levée. Est-ce que son micro est ouvert? Il y a Monsieur Imoru Abdoulaye. Ah, c'est lui qui était intervenu. Monsieur Korazaki. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur le formateur. Oui. Bonsoir, chers participants. Je réponds au nom de Korazaki, enseignant à l'INGEPS et à l'école supérieure de kinésithérapie aussi. Wow. Je n'enseigne que les activités physiques sportives adaptées. Great. À des moments donnés, je me pose la question si c'était toujours nécessaire de prendre des produits pour se guérir. Parce que je trouve, selon moi, que la solution réside dans l'application thérapeutique d'exercices physiques. Si c'est commencé très tôt et bien suivi, je crois qu'on peut s'épargner de beaucoup de maladies liées, que ce soit la prostate, les maladies cardiovasculaires. On peut vraiment, disons, repousser un peu les limites. Mais généralement, on n'a pas encore compris quel genre d'exercice faire pour faire à certains patients pour prévenir toutes ces maladies-là. On nous voit les samedis matins, le dimanche, aller faire le sport, on court, on transpire. Mais en réalité, les muscles qu'il faut solliciter ne sont toujours pas atteints. Et c'est en ça que moi, je me situe beaucoup plus dans la prévention que d'aller vers les produits pharmaceutiques ou bien euh, tradithérapeutiques. Donc, pour moi, ma logique, si très tôt, on sait choisir l'exercice qu'il faut, par exemple, l'iso-stretching, c'est des exercices qui assouplissent et renforcent à la fois un certain nombre de muscles. Les exercices respiratoires, comme vous l'avez évoqué, au niveau de votre exposé. Je crois que ça, c'est déjà bien. C'est qu'on attend le dernier moment pour s'y adonner. Et c'est ce qui est aujourd'hui la cause de nos maux. Sinon, honnêtement parlant, je suis plus de 57 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais connu d'injection. Douleur par-ci, douleur par-là. Même la prostate dont on parle aujourd'hui, là, je me demande, bon, c'est moi qui suis particulier ou bien qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je crois que il y a mon passé sportif qui contribue beaucoup à m'épargner de tout ça là. Ça fait que moi, prendre un produit, moi, ça m'irrite parfois. C'est vrai qu'on ne souhaite pas que la maladie vienne. Quelqu'un d'autre dira que non, c'est parce que tu n'es pas malade. Il y a certaines maladies pour lesquelles on peut prendre un produit. Il y a d'autres, on peut vraiment s'en passer. Lorsqu'on sait quelle activité physique ou quel renforcement de quel muscle ou quelle souplesse, autrement dit, quelle activité physique pour quel cœur, par exemple. Mais quel cœur pour quelle activité physique? C'est qu'on m'a apporté peut-être, disons, une cardiographie et qu'on analyse. Et que c'est qu'en tenant compte de, si on suit de façon scientifique l'évolution par exemple, de la fréquence cardiaque, on peut vraiment, lorsque le malade n'a pas atteint un certain niveau, on peut beaucoup faire pour ralentir l'évolution par le sport. Moi, c'est ma logique. Ça fait que les produits, sincèrement, je ne suis pas tellement pour, parce que autre chose, on ne sait pas ce que ça détruit à l'intérieur. Parce qu'il y a certains produits, c'est pour aller détruire encore la flore intestinale. Et parfois, les doses, quand elles ne sont pas respectées, c'est encore d'autres dommages. Donc, ça dépend des organismes. C'est ça que moi, je trouve que ce que vous avez proposé comme activité, comme exercice physique, exercice respiratoire, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Ça m'a beaucoup intéressé. Et je voudrais qu'on apesantisse un peu dans ce sens et savoir à quel âge commencer. Faut pas attendre le dernier moment. Je crois que c'est le problème qui se pose à nous souvent.
nous qui attendions souvent d'être de tomber malade avant de courir à gauche, à droite. Merci pour votre exposé. Ça m'a beaucoup intéressé. Pour les fois à venir, je participerai et voir ce que je peux apporter à travers mes interventions aussi. Merci beaucoup. Merci à toute l'assistance. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Kurazaki. Alors, vous avez dit votre passé sportif. J'avais envie de dire, c'est votre présent sportif. Le sport, le sport pour le corps, c'est un médicament à consommer tous les jours. Le corps humain est fait pour bouger et quand vous arrêtez de bouger, ça va rouiller. Donc, vous connaissez des gens qui ont fait le sport hier, qui ont arrêté aujourd'hui et qui sont devenus malades. Donc, ce n'est pas votre passé. Et j'ai compris un peu, hein. C'est quand vous dites votre passé sportif, vous avez commencé assez tôt, mais aussi vous avez maintenu le rythme. La consommation des compléments alimentaires tels que on les recommande ici, c'est pour soutenir l'effort. Vous savez bien que pour construire les muscles, il faut de la protéine de bonne qualité, de la protéine qui est bien utilisée par le corps tout en faisant l'exercice physique approprié. Parce que les muscles, c'est non seulement des tendons et autres, mais c'est aussi des mitochondries qu'il faut remplacer. Et le corps, pour remplacer les mitochondries musculaires qui doublent de nombre quand on fait de l'exercice physique, pour les remplacer, a besoin d'un certain nombre de briques de reconstruction. Vous savez que quand on dépasse la cinquantaine, le corps retient, le foie et les intestins retiennent 50% des protéines que nous mangeons, des acides aminés, ce qu'on appelle la séquestration splanchnique. Il faut donc assurer un apport de protéines de qualité qui contourne cette douane du foie. Autre obstacle, quand on dépasse la cinquantaine, la grève des muscles. C'est-à-dire que les muscles deviennent peu sensibles à l'absorption des acides aminés. Donc, non seulement 50% sont bloqués au niveau du foie et des intestins, mais ce qui vient encore n'est pas utilisé entièrement. Ce qui fait, ce qui cause la sarcopénie, la perte, la fonte musculaire lorsque l'âge avance. Donc, les compléments alimentaires sont perçus, sont construits plutôt pour les gens qui s'en donnent les moyens et qui ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Parce qu'au moment où le cerveau, qui est un grand consommateur de sucre, est en train de travailler à un certain régime, celui qui est juste en train de faire de l'entraînement ou de la coordination d'entraînement ne brûle pas autant de muscles au niveau du cerveau et peut donc disposer de son sucre pour les autres parties de son corps. Donc, un retraité peut conserver facilement ses muscles en consommant les repas habituels et en faisant l'exercice d'entretien, mais quelqu'un qui veut demeurer actif à un certain niveau est obligé de s'assurer un apport donné. Oui, je suis d'accord. Oui. Et vous avez parlé de compléments alimentaires qui détruisent la flore. Oui. Et c'est pour cela que je parlais de probiotiques. Effectivement, je partage 100% votre point de vue. Normalement, l'homme n'a même pas besoin de prendre, même pas les tisanes, si Non, il s'entretient de façon adéquate. Et l'autre chose, c'est que les gens, quand ils arrêtent de bouger, ils perdent l'habitude de bouger. Et ils prennent donc, ils deviennent sédentaires. Ça dit quoi? J'ai parlé de quelqu'un qui est dans une mission. Tony Toro, par exemple, qui est dans une fonction administrative. Lorsqu'il va recevoir un groupe important d'inspecteurs à gérer, il peut ne pas avoir le temps de faire le sport pendant des jours. Et lorsqu'il veut se remettre au sport, l'habitude est perdue. Mes programmes, les protocoles que je propose permettent de reconstruire l'habitude. C'est pour cela que vous avez vu, vous allez voir à chaque fois 21 jours, 21 jours, 21 jours, tout en sachant que le 21e jour n'est que le début de l'installation de l'habitude acquise. Et j'encourage les gens à prendre, à garder l'habitude acquise jusqu'au 30e jour au moins pour que cela soit ancré. Et maintenant, on fait l'entretien par la suite. Je crois que votre présence sur cette plateforme est une bénédiction et on va pousser
légèrement les choses. Si vous faites de l'exercice physique adapté dans un milieu comme l'INGEPS, vous êtes encore libre parce que vos administrés ou bien vos élèves, vos étudiants que vous formez, quand ils se retrouvent dans les hôpitaux, ils tombent dans un autre univers où c'est le protocole ou le programme que l'hôpital exécute qui s'impose, qui s'impose à eux. Parfois, le pouvoir de l'argent amène les gens à dévier de leur voie. Je ne sais pas si je communique. Très bien, oui, c'est suivi. Merci bien. Voilà. Euh, Parce que euh, moi, j'ai travaillé dans le Vidal d'accord. pendant. Oui, Je dis que je suis parfaitement d'accord avec tout le développement que oui, vous avez fait. oui. Euh, je suis d'accord. Je suis allé C'est m'asseoir dans bien. le Vidal pendant un an. Oui, Et j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à explorer l'aspect activité physique adaptée. Mais ce que j'ai constaté, c'est que les gens, ils font du forcing pour imposer une certaine forme particulière d'activité physique, celle que eux autres ils comprennent. Celle, celle qu'on leur enseigne. Si bien que les gens, normalement, c'est les professeurs de PS qui devaient être euh, en train de faire ce travail-là. Et ça va de toute façon bouger. De toute façon, exactement. ça va Exactement. bouger. Mhm. Exactement. Merci beaucoup. Moi, j'ai la chance d'avoir un directeur départemental qui est avec vous là-bas. Il était chez moi il y a pas longtemps. Et Carlos, oui, Carlos, voilà, merci bien. qui est d'ailleurs un frère aussi. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est un Oui, plaisir. à tout à l'heure. Alors, c'est Bat, c'est bon? Ben, maintenant, tu as un mot à dire avant qu'on ne clôture. On est dimanche. Nous, on doit aller. Il est 23 heures passées. On doit aller à l'école demain. Abdoulaye Mourou. C'est bon? C'est déjà passé? OK. Merci donc à vous. On va se dire au revoir et donc continuer avec la suite du protocole. Comme vous le voyez, c'est holistique, c'est global, ça prend en compte tous les aspects du corps humain. On tient compte de l'exercice physique, on tient compte des émotions, de comment il faut gérer les émotions. Et d'ailleurs, l'exercice physique et les techniques de respiration vont de pair. C'est des choses qui nous permettent de gérer les émotions. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Forever interdit qu'on fasse des allégations thérapeutiques. Parce qu'aucun produit, aucun médicament ne peut à lui seul, aucun complément alimentaire ne peut à lui seul régler les problèmes du corps humain. Les problèmes sont souvent euh, globaux et il faut les prendre dans leur globalité. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Il est prévu normalement que l'on parle du protocole femmes, mais si les conseillers de santé réussite décident autrement, nous allons continuer avec le protocole prostate. Bye bye et merci à vous. Alors, les micros. Au revoir. Bye bye bye. Ils n'ont pas pu autoriser. Oui, c'est bon. Activer. Autoriser les participants à réactiver le son. C'est maintenant que c'est bon. Vous pouvez réactiver vos micros, c'est bon maintenant. Bye bye, merci beaucoup. Merci, Merci. merci. Bye bye, bonne soirée. Oui, c'est Bye. Bye un bye. plaisir. Bye bye, bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Oui.